Alors, une classification, ça a surtout des conséquences importantes dans le quotidien des agents. Cette classification, elle va permettre de positionner l'ensemble des 55 000 salariés de Pôle emploi sur le nouveau référentiel métier, sur la base des activités réalisées depuis 2016. C'est une nouveauté importante puisqu'il faut savoir que la classification qui existait en fait jusqu'à présent depuis la création de Pôle emploi en fin 2008 était datée de plus de 20 ans et faisait référence en fait à des activités, à des emplois qui n'avaient plus vraiment de cohérence par rapport à ce que font aujourd'hui les agents de Pôle emploi. Pour cela, donc, un budget de 30 millions est garanti par l'accord pour justement assurer cette transposition sur l'ensemble des métiers du référentiel métier. Le deuxième aspect important, c'est que cette classification va également fixer la valeur monétaire et notamment la nouvelle valeur du salaire de base pour chacun de ces emplois sur la base d'une nouvelle valeur de points qui va permettre de sécuriser les salaires minima et de garantir les qualifications obtenues par les salariés jusqu'à présent. Le troisième point, c'est que cette classification va permettre d'augmenter les évolutions de carrière et les amplitudes de coefficients pour une majorité des salariés travaillant aujourd'hui à Pôle emploi. À titre d'exemple, par exemple, un conseiller, par le biais de cette classification, va pouvoir évoluer jusqu'au coefficient 292, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Au final, cette classification va se mettre en place par le biais d'entretiens de positionnement qui vont commencer à partir du mois de février pour une date d'effet qui correspondra au bulletin de salaire du mois de juillet.